Shalom peuple de Dieu, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné cette grâce et privilège de vous communiquer cette grâce. Peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, peu importe le pays où vous êtes connectés, que mon Dieu vous bénisse. C'est votre émission que vous aimez tant, École de délivrance, qui est animée par votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Beaufili. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre même thématique, les thèmes que nous avons commencé l'autre fois, qui t'a vendu, et avec les sous-thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Et ne manquez pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube Pasteur Bonheur Beaufili et vous ne manquerez de rien. Ici, c'est une chaîne chrétienne où nous vous enseignons et nous vous mettons dans l'actualité des choses que le Seigneur Dieu nous a données. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 7, verset 4, je lis la parole de Dieu. Esther chapitre 7, verset 4, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je m'étairais. Mais l'ennemi ne saurait compasser les dommages faits au roi. Que Dieu bénisse sa parole. Et je disais l'autre fois que nous avons introduit le 4 types de ventes que l'homme peut connaître dans sa vie. Les 4 types de ventes que l'homme peut connaître dans ta vie. Il y a plusieurs ventes spirituelles. Il y a plusieurs ventes spirituelles que l'homme peut connaître. Mais ce que le Seigneur nous a inspiré, nous allons parler d'abord des 4 types que l'homme peut connaître dans sa vie. Je vous ai parlé que le vente spirituel existe. De la même manière que le vente physique, il y a des marchés, il y a des contrats, il y a des fournisseurs, il y a des débiteurs qui exercent leur commerce. De la même manière, sur le plan spirituel aussi, il y a ce qu'on appelle le vente. L'on peut connaître le vente dans plusieurs manières. Et aujourd'hui, que nous allons parler d'un vente qui est très dangereux et ce vente fait souffrir plusieurs personnes. Et sans plus tarder, nous sommes. Et je commence le message. Aujourd'hui, je vais parler sur le vendu pour être détruit. Oh, dans le monde spirituel, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, le voleur vient que pour dérober, tuer, égorger et pour détruire. Ça veut dire que la destruction, c'est une arme, c'est un instrument, c'est une capacité domptée par le monde des ténèbres pour détruire. Détruit pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, le monde spirituel ne veulent pas voir la personne prospérer, ne veulent pas voir la personne demeurer dans la grandeur. Et la plus grande chose, c'est la personne qui est en train d'expliquer le domaine de vente, et c'est aussi une personne qui était victime de vente. C'est la reine Esther. La reine Esther dit, moi et mon peuple, nous étions vendus. Elle est en train d'expliquer, nous étions vendus pour être anéantis, nous étions vendus pour être égorgés, nous étions vendus pour être captifs, nous étions vendus pour être détruits. Et maintenant, moi, je vais expliquer chaque vente que Esther expliquait. Imaginez-vous la reine, malgré la couronne qu'elle avait, elle avait une capacité d'agir, de se réjouir. Mais en elle, elle souffrait. C'est de la même manière que la personne en train de me suivre. C'est possible, tu es en train de vivre. Le Seigneur t'a donné des capacités, le Seigneur t'a donné une capacité d'avoir une meilleure vie. Mais il y a une partie de toi que tu es en train de souffrir. Parce que je vous ai expliqué l'autre fois que le monde de vente, on peut vendre les corps humains,
on peut vendre une âme. Et quand on vend une âme, on est en train de vendre la destinée ou bien la vie de la personne. Parce que la vie en l'homme, en réalité, en l'homme c'est l'esprit. N'oublie pas aussi en l'homme c'est l'âme. De la même manière que l'âme de la personne est invisible, de la même manière aussi le corps de l'homme est visible, a aussi une partie qui est invisible. Je vais m'expliquer. Maintenant, Esther est en train d'expliquer au roi, parce qu'ils étaient déjà vendus esclaves. Pour Esther, elle croyait seulement à le ventre qui était connu dans tous, c'était le ventre pour être esclave. Il dit, si pour être esclave, moi j'accepterai avec mon peuple, mais pour être détruit, égorgé, je ne permettrai pas. Je vais dire à une personne, de quelle vente tu as subi dans ta vie? Imaginez-vous, quand la personne subit, ou bien quand la personne constate que dans sa vie, elle a été vendue pour être détruite, la personne ne mourra pas. La personne va demeurer. La personne va faire ses affaires, marier, évoluer, homme d'affaires, femme de ministère, un homme dans le ministère. Mais tu vas constater quelque chose en toi qui sera quelque chose qui est anormal. Si tu me dis un amen, j'avance et je continue le message. Quand le sorcier te vend pour être détruit, il ne te vend pas pour que tu meurs. Il ne te vend pas pour seulement voler ton étoile. Quand la personne subit le ventre pour être détruit, on prend ce qui t'appartient, le meilleur de toi, l'invisible de toi, ce qui doit te donner la gloire. Il les transmet sous les esprits de la destruction. Ça veut dire que ta vie est basée sur la destruction. Ton partage sera une vie de la destruction parce que tu as été vendu pour être détruit. Ça veut dire que d'une manière, ta vie a été vendue pour être dévorée. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Mais non, avant de commencer, je vais expliquer d'abord quelque chose. C'est quoi détruire? C'est quoi détruire? Parce que plusieurs personnes peuvent parler de quelque chose sans comprendre le contexte. C'est quoi détruire une personne? La première définition, c'est démolir, ruiner en parlant d'un édifice. Détruire signifie démolir, ruiner en parlant d'un édifice. Ça veut dire que la personne peut te détruire. La personne peut te vendre en parlant, mais en détruisant ta vie par de paroles. Ça veut dire que la personne n'a même pas le contact avec toi, mais la parole qu'il a libérée sur toi entre en contact et en contradiction de ce que le Seigneur ou bien ce qui était préparé selon le plan de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que détruire une personne, ce n'est pas prendre le couteau et le poignarder. Détruire la personne, ce n'est pas prendre le poison et mettre dans sa nourriture. Détruire la personne, ce n'est pas aller lui priver la vie. Mais détruire la personne, selon la définition, c'est démolir, ruiner en parlant d'un édifice. Ça veut dire que la parole vient comme un tracteur et qui est en train de bousculer l'édifice qui est ta vie. Je dis à une personne, le moment le plus difficile de la vie de la personne, c'est lorsque la parole de l'ennemi entre en action et même la vie de la personne entre aussi en mouvement selon la parole que l'ennemi a déclarée. Je viens dire à une personne que la parole que l'ennemi a déclarée n'est pas plus forte que ce que moi je vais déclarer. Je déclare une vie qui va mettre tout le monde d'accord. Même si tu avais la possibilité que ta vie était courbée, je prophétise et je déclare une vie qui va prendre l'envol au nom puissant de Jésus. Il est écrit, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. C'est Salomon qui dit, mais ce que moi je sais, dans la synagogue, il y a un plus grand que Salomon, parce que la Bible nous dit, il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans.
Ça veut dire que cette femme, elle pouvait vivre, mais cette femme, sa vie était entourée par les démons de la destruction, courbée pendant 18 ans. Ça veut dire qu'il y avait une parole qui pesait sur la vie de cette femme. Aujourd'hui, tu es victime. La Bible nous dit cette femme, elle venait dans le synagogue, elle offrait, mais ce jour-là, le Seigneur l'a regardée dans un œil de compassion. Je prie que le Dieu à qui nous servons, qu'il te regarde cette année à un regard favorable. La Bible nous dit, pendant qu'il venait avec son offrande, le Seigneur l'a vu, que Satan lui tenait. Est-ce que je me pose la question? De prêtres, des gens, de maîtres, des rabbins qui étaient dans le synagogue, ils ne voyaient pas que cette femme, Satan lui tenait. Ça veut dire que la personne qui a déclaré une mauvaise parole sur toi, il met ta vie à l'évidence devant les esprits ou bien les démons de la destruction. Le plus mauvais vente de la vie spirituelle, vendu pour être détruit. Si tu es là, d'accord, tu pourrais me dire un amen fort et le Seigneur Dieu t'accorde ce que tu as perdu. Deuxième définition de détruire. Faire disparaître en brisant et en pliant. Ça veut dire que la personne qui a connu le ventre, elle pouvait vivre les disparitions. Pourquoi je suis en train de dire des disparitions? Parce qu'il y a plusieurs choses que l'ennemi a déclarées. L'ennemi a vendu, ça peut connaître le moment de disparition. Troisième définition, détruire, c'est ôter la vie en parlant d'un être vivant. Oh, que le Seigneur Dieu t'aide. Malgré que Esther, elle avait la couronne, malgré que Esther, elle marchait avec l'honneur, mais la vie d'Esther, tôt ou tard, on devait ôter sa vie parce qu'elle a été vendue pour être détruite. Plusieurs personnes, ils marchent, ils évoluent, mais dans leur vie, il y a le panneau d'indication ôter sa vie. Ça veut dire que ce sont des cadavres ambulants. Ce sont des gens dans le monde spirituel, on a déjà projeté leur vie. On a déjà projeté leur mort. Parce que la Bible nous dit que Esther et son peuple étaient vendus pour être détruits. Mais la définition nous dit c'est ôter la vie en parlant d'un être vivant. Ça veut dire que Esther, malgré qu'elle parlait qu'on était vendu pour être détruit, dans d'autres manières, elle est en train de dire, moi et mon peuple, on a été vendu pour ôter la vie qu'on a. Voilà pourquoi elle avait dit au peuple, elle dit, gênez, moi aussi je gênerai, mais s'il s'agit de mourir, je dois mourir, parce qu'elle avait compris que l'objectif de son ennemi, c'était pour les détruire. Oh, Razi, t'es faux des blagues. Le quatrième définition, c'est de faire complètement ce qui était établi. Ça veut dire que la personne qui était vendue pour être détruite, on peut commencer à défaire. Ça veut dire défaire, c'est quelque chose que, imaginez-vous, on est en train de tresser le cheveu d'une femme. Défaire, c'est ouvrir ça. Le contraire de défaire. Ça veut dire que l'ennemi peut commencer à défaire complètement ce qui était établi. Qu'est-ce que tu avais établi cette année? Qu'est-ce que tu avais établi l'année passée? Qu'est-ce que tu avais établi? Il y a des gens qui ont eu des projets, des grands projets, qui peuvent le rendre millionnaire. Mais depuis qu'on l'avait vendu, aucun projet s'est réalisé parce que c'est défaire quelque chose qui avait établi. Quatrième ou bien cinquième et sixième définition de détruire, c'est donner la mort en suicide. Ça veut dire que plusieurs personnes que vous voyez, ils s'est suicidé à cause de la déception, à cause d'une dette, à cause parce que rien n'évolue dans sa vie. Ces gens-là, ils se promènent avec les démons de la destruction. Ils se promènent parce que la personne a été déjà vendue.
quand la personne est vendue, la mort ou bien tout autour de la personne, il se promène avec les liens et les chaînes de séjour des morts. La personne peut se suicider juste et non parce que le problème est là, mais parce que la personne a été vendue. Je vous ai parlé l'autre fois que le vente spirituel n'a pas besoin que le vente se passe seulement spirituellement. Le vente, ça se passe spirituellement, mais ils chercheront un acte, quelque chose qui est naturel, afin que l'esprit entre sur l'action. Je pensais que tu pourrais me dire un amen fort. Sixième définition de détruire, selon Larousse, c'est ruiner progressivement la santé d'une personne. Ouh! Ah. Imaginez, quand tu es vendu pour être détruit, je te dis bien, c'est une mort progressivement. Quand je dis progressivement, ce n'est pas une mort qui vient avec une vitesse excès. Mais avec sa lenteur, l'objectif sera atteint. Parce que la personne a été vendue pour être détruite. Ça veut dire que la santé aura un problème de progression. Imagine-toi. Combien de gens, ils ont commencé parce que je suis en train de sentir un peu de châtiment dans les yeux. Ça fait 1 mois, 2 mois, l'œil a connu un problème. Deuxième mois, l'œil a affecté deuxième l'œil. Et après quelques jours, après quelques mois, la personne est devenue aveugle. J'ai dit que c'est progressivement, la personne peut connaître sa santé, son corps, peut connaître des choses. De la même manière, il y a des choses qui se passent. La personne peut commencer directement avec le problème d'estomac. Oh non, je suis en train de sentir le mot d'estomac. Le mot d'estomac a touché le problème de tension. Le problème de tension a commencé où on ne sait plus gérer. Et non, il est devenu hyper, et puis directement on a senti non, son cœur avait touché un problème, le cœur a touché un problème. Oh, jusque-là, pas arrêt cardiaque. Ça veut dire que la mort sur la vie de cette personne était là, mais la mort n'a pas fait l'effort de prendre avec une vitesse excès, mais la mort s'est facilité la tâche d'avancer progressivement. Je prophétise et je décrète un décret dans la vie d'une personne. Aucune maladie t'amènera à la mort. Aucune situation médicale va compliquer la grâce que le Seigneur Dieu t'a accordée. Je dis que tu ne mourras pas à cause de cette maladie que tu es en train de vivre. Oh, je dis, aucune maladie va t'amener progressivement à la mort. Mais non. Quand la personne est vendue pour être détruite, la personne ne va pas constater. Mais la personne va constater les événements malheureux. La personne va constater qu'il y a des choses malheureuses qui sont en train de s'accumuler dans sa vie. Quand tu constates dans ta vie que les événements le plus pur malheureux s'accumulent dans ta vie dans une période de ta destinée, sache-le, la destruction, le vent de la destruction a été déjà installé dans ta vie. Regarde bien dans ta vie, regarde bien dans ta famille. À chaque après une période, à chaque fois après un trimestre, il y a des événements qui s'accumulent dans ta vie. Je dis à une personne, regarde bien. Il y a quelque chose qui annonce déjà que vous étiez vendu pour être détruit. Dans une famille, prenez avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui es en train de me suivre, prenez avec moi Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 31. Verset 31, je lis la parole de Dieu. Verset 31 à 33. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je me vais mourir.
à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob il dit, jour-le-moi d'abord, il les gira et il vendit son droit d'aînesse Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage lentilles. Il mangea et but et puis s'éleva et s'alla et Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Ici c'est l'histoire de notre deux patriarches Ésaü et Jacob. Jacob qui était le fils, l'autre fois il est devenu Israël. Ésaü aussi le fils de Jacques, l'autre fois il est devenu Édom et il a donné naissance au peuple qu'on appelle Amalek. C'est ça, ce n'est pas mon problème. Le plus grand problème c'est quoi? Jacob avait un esprit de ruse, mais un esprit d'avertissement. Il était averti que Ésaü avait une sémence de droits d'aînesse, mais Ésaü avait une sémence qui ne devait pas s'épanouir, selon les deux prophéties que la maman Rebecca avait reçues, que les deux enfants ce sont les deux nations, l'autre fois la nation qui est devenue Amalek et l'autre est devenue Israël. Et il dit le plus fort dominera. Et la domination devait se passer sous le frère qu'on appelle Ésaü. Et Jacob qui l'avait informé que c'est lui qui devait voler le droit d'aînesse. Parce que si Ésaü avait le droit d'aînesse, la plus grande bénédiction que le père devait donner, ça devait travailler directement sur Isaac. Et ça devait travailler sur Ésaü. Mais plus que Jacob avait pris le droit d'aînesse, la fille d'Ésaü n'avait pas seulement perdu le droit d'aînesse, mais Ésaü avait perdu l'ascendance sur son frère. Maintenant, quand la personne constate le ventre, la vie de la personne sera sous le mouvement selon le ventre qu'il a connu. La vie d'Ésaü, il a connu le ventre pour être détruit. Là, je vous informe. Parce que la vie d'Ésaü sur la terre, aucun homme, aucune personne peut accepter qu'il soit jumeau ou ses deux parents sont en vie, mais il n'a jamais trouvé le bonheur de ses parents. Il n'a jamais trouvé le bonheur de son jumeau. Ou il était aimé, mais il ne voyait pas l'amour qu'on devait lui donner. Imaginez-vous, c'est Ésaü qui devait être l'homme le plus riche, l'homme le plus fort, parce que la plus grande bénédiction devait tomber sur lui. Mais or, Ésaü, il a connu le ventre avec son frère de droit d'aînesse. Le problème de droit d'aînesse, ce n'était pas seulement le droit d'aînesse. Derrière le droit d'aînesse, c'était un ventre qu'il a fait. Et dans ce ventre, il devait subir les conséquences de chaque ventre. Quand l'homme subit le ventre, le mouvement des esprits de ventre doit se connaître dans sa vie. Ésaü, je dis bien Ésaü, il était un homme plus malheureux. Imaginez-vous, ta propre maman a pris la bénédiction qui était prévue pour toi, la bénédiction qui était planifiée pour lui, et il a servi pour son frère Jacob. Imaginez-vous, quelle déception, quelle blessure, quelle humiliation, quelle souffrance. Le fils aîné de la famille, il voit sa propre bénédiction s'est transformé à la malédiction devant son père. Son père, au lieu de lui bénir, dans le livre de Genèse chapitre 27, verset 38-39, il dit à son fils Ésaü, ta bénédiction, ton habitation sera privée. Ça veut dire qu'au lieu de recevoir une bénédiction, sa vie est transformée d'une malédiction. Il a été combattu par Dieu. Il a été combattu par son père. Il a été trahi par sa mère. Dieu nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que la vie d'Ésaü était signée par un esprit, par un vent de la destruction. Maredoche déploie de cache. Érasé déploie de pawala, chez déploie de cache. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire
Tu es en train de vivre la destruction dans quel domaine? Tu es en train de vivre la destruction dans quel domaine de ta vie? Où tout le monde t'a abandonné, oui, je sais. Mais ne permets pas que le ventre puisse subsister dans ta vie. Plus le ventre de la destruction pèse sur ta vie, plus les démons de la destruction ruinera ta propre destinée. J'ai dit à une personne, il est temps que tu cherches ta délivrance. Il est temps que tu cherches des hommes de Dieu. Prie pour toi. Aujourd'hui, tu es malade. Dans cette maladie, n'oublie pas, l'objectif, ce n'est pas de te consommer ou bien de t'amener à l'hôpital. L'objectif de cette maladie, c'est de t'amener à la mort. Je dis à une personne, la femme qui saignait pendant 12 ans, l'objectif de cette femme, c'était de mourir. Parce que plus elle vivait dans cette maladie, plus la destruction était permanente dans sa vie. J'ai dit à une personne, il est possible que ta vie change. Il est possible que ta destinée change à une seule condition, que tu donnes ta vie à Jésus. Je dis à une personne, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu es là, tu es malade, tu as un problème, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Tiens ta main là où tu es malade, je vais déclarer cette prière avec toi. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, regarde cette maman qui est malade. Regarde ce papa qui est malade. Regarde cette soeur qui est malade. Ce frère qui est malade. À l'hôpital, on a dit, rien ne changera. Mais la Bible me dit, c'est par tes maîtressures que nous sommes guéris. Je, Père éternel et Dieu, de croire aux médecins, enfin de consommer mon argent. Mais moi je crois que par tes maîtressures, je dépose ma maladie, je dépose mes difficultés, enfin que tu me donnes la vie. Si cette personne croit avec moi, il dira, Jésus-Christ est ma guérison, Jésus-Christ est ma protection, rien ne sera impossible avec Jésus. Si pour vous les hommes est impossible, mais pour Jésus est possible. Je crois à un miracle après cette prière. Je crois à une destinée qui va prendre la vitesse au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Ne manque pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Bonnet Boufili, pour un prochain numéro. Que Dieu bénisse. Ciao.